Ok. Bonjour, bonjour, bonsoir selon l'heure dans laquelle vous pouvez me recevoir là vous êtes. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus sur cette chaîne. J'espère que toutes les vidéos vous font du bien. Voilà. Moi, c'est Ephraim Kalala. Je suis entrepreneur, je suis businessman et je suis aussi investisseur. Sur cette chaîne, Investir chez soi. Voilà, nous parlons du business, nous parlons de mindset, nous parlons aussi de l'entrepreneuriat. Voilà, si c'est pour la première fois que tu me découvres, je te demanderai de faire trois choses. La première chose, abonne-toi sur cette chaîne. Et la deuxième chose que tu vas faire, c'est d'activer la cloche de la notification pour que tu ne puisses pas rater l'une des vidéos que je vais publier. Tu vas t'ajouter de la valeur. Et la troisième chose que tu vas faire, c'est de partager massivement sur toutes vos plateformes pour que cela puisse atteindre beaucoup de monde, beaucoup de personnes que tu pourras ajouter un peu de la valeur. Je suis venu avec un autre thème aujourd'hui, de parler un peu de comment faut-il créer son propre capital d'investissement. Parce que moi j'espère que l'investissement, le business est l'un des piliers qui va amener une personne à pouvoir prendre l'autonomie, à pouvoir être libre financièrement. Parce que le travail, je te dirais mon frère, cela ne te rendra pas libre. Le travail va toujours t'amener à être stationnaire sur une même place. Alors, maintenant, je vais te donner les astuces. Comment faut-il que tu puisses prendre ta propre vie en main? Voilà ce que je vais te parler. Comment créer son propre capital. Les astuces pour créer son propre capital d'investissement. Alors, nous allons partir d'un concept. Voilà. Donc, ce que je disais, comment cela va te permettre à devenir libre financièrement. Donc, je vais te donner ces astuces-là. Alors, maintenant, nous allons partir d'un concept. Nous allons voyager un peu, comme nous étant dans ces pays ou encore dans un continent où les choses sont un peu difficiles. Vous savez vous-même, chaque fois, ici en Afrique précisément, quand il y a un nouveau président qui vient, il dit non, je vais chercher des investisseurs. Ces investisseurs viendront et ils vous donneront de l'emploi, ils vont investir dans le pays. Alors les jeunes seront engagés. C'est très bien, c'est bien bon. Maintenant, après avoir travaillé, cet investisseur viendra, c'est vrai, il viendra avec 20 millions de dollars, il va investir, prenons exemple, il va investir dans le domaine du pain, il va créer une boulangerie. Alors, après avoir créé cette boulangerie-là, il va engager vraiment le Congolais, il va engager les Africains précisément. Et après avoir engagé, il va se faire de l'argent. Après 2, 3 ans, 4 ans, il devient millionnaire, il devient multimillionnaire, il devient milliardaire. Alors, comme il a maintenant son argent, eh bien, il ne va pas rester ici en Afrique. Il va dire, alors, je suis devenu bailleur de fonds, je vais rentrer. Il va fermer l'entreprise et tous les gens qui travaillent dans cette entreprise-là vont se retrouver dans la rue, n'ayant pas l'emploi. Alors, il va rentrer maintenant dans son pays d'origine, là où il est venu, avec beaucoup d'argent qu'il a acquis ici, son capital qu'il allait rapatrier déjà dans son pays, il rentre. Maintenant, tous les gens là qui travaillaient chez lui sont devenus des chômeurs. Alors, il va trouver, de là il va rentrer, il trouve encore quelqu'un d'autre qui n'a pas l'argent. Son frère, il dit non, moi je vais te donner 30 millions de dollars, rentre là-bas, il y a l'opportunité de l'emploi, va investir. Il revient, le cycle sera de la même manière. Or, à ce niveau-là, rien ne marchera en Afrique. Rien ne va avancer en Afrique. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour que nous-mêmes nous puissions avoir nos propres capitales? Parce que s'il y a un investisseur qui est africain, il investit en Afrique, on sous-entend le capital est aussi africain. Et ce capital doit rester dans cette Afrique ici. Voilà. Donc nous voulons avoir nos propres capitales. Prenons l'exemple de la RDC dans laquelle moi je suis. Nous sommes plus de 80 millions d'habitants. Sur ces 80 millions d'habitants-là, s'il y a un bon politique qui fera en sorte qu'on puisse trouver des mécanismes pour avoir le capital qui est africain. Prenons, nous avons plus de 80 millions d'habitants. Alors nous prenons
par exemple, 50 millions seulement de personnes. Donc nous avons, sur ces 50 millions de personnes, si chacun consomme $1 par jour, nous consommons au moins combien? 50 millions de dollars par jour. Est-ce que vous avez très bien entendu? 50 millions de dollars par jour en moyenne que nous consommons. Maintenant, si nous prenons que nous avons 50 millions d'habitants et que chacun des habitants puisse mettre au moins dans la banque $1 par jour, nous aurons combien? 50 millions de dollars par jour. Est-ce que vous avez très bien écouté? 50 millions de dollars par jour. Et dans 10 jours, dans un mois, on aura combien de dollars? Si vous multipliez 50 millions multiplié par 3, vous aurez 1,5 milliard 5 millions de dollars pendant 30 jours. 1 milliard 5 millions de dollars pendant 30 jours. Et maintenant, si vous multipliez cela pendant 10 mois, vous aurez combien? Vous imaginez? Donc, vous avez d'office, c'est simple comme bonjour. Vous trouvez déjà le capital, ce que vous êtes en train d'aller chercher aux Occidentaux, de chercher, non, venez les investisseurs. Ils viennent avec combien? Ce sont de maudites sommes. Ils viennent avec 20 millions de dollars, ils viennent avec 50 millions de dollars qu'on peut d'office trouver ici. Là, c'est sur le plan national. Descendons maintenant sur le plan personnel. Parce que nous sommes des entrepreneurs. Il y a beaucoup de projets que nous avions tissés, beaucoup de projets que nous avions écrits. Et ces projets-là ne trouvent pas de financement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui a ce capital-là de pouvoir. Je vous dirais, mon frère, si tu ne prends pas les astuces de trouver ton propre capital, personne ne va te promouvoir. Personne alors. Donc il faut être vraiment intelligent. Il faut être vraiment quelqu'un qui est là en train de réfléchir. C'est pourquoi quand je vous ai parlé de livres dans la vidéo que je venais de publier, l'importance des livres, c'est très capital. Un investisseur, c'est celui qui lit tous les jours. On lit comme on mange. On lit comme on mange. Chaque jour, tu dois avoir quelque chose que tu as ajouté. Parce que c'est là que tu vas découvrir. Je te donnerai quelque chose. Dans cette vidéo, je vais le faire à 2 volets. Alors, dans l'autre vidéo, là, quand vous allez me retrouver encore, j'espère que je vais ajouter ce truc-là. Maintenant, comment faut-il créer son propre capital? Tu dois te mettre en tête que chaque argent qui passe sur ta main, toi, tu es Western Union, cet argent-là doit payer 10%. 10% doit rester dans ton compte. Pour que chaque argent que tu vas payer par jour, si tu as encaissé comme 50 000, tu vas mettre 5 000 quelque part. Si tu prends 20 000, tu vas mettre 2 000 quelque part. À la fin du mois, si tu as un salaire de combien? De 500 $, mets 50 $ quelque part. Ce n'est pas le nombre d'argent que toi tu reçois, la quantité d'argent, mais la quantité d'argent que toi tu conserves. C'est ce qui fait la différence, mon frère. Voilà. Donc, chaque fin du mois, mets quelque part quelques sommes. Toi, tu penses que c'est petit à petit, après 2, 3, 4 ans, tu trouveras l'argent que tu trouveras là. Personne ne pourra te donner ça. Alors, tu vas maintenant lancer ton projet. Ça va évoluer vite. Voilà un peu. Donc, mets l'épargne pour l'investissement. Je ne parle pas de l'épargne pour pouvoir consommer à la fin du mois. Mais l'épargne pour pouvoir investir cet argent-là, c'est pour l'investissement. Est-ce que tu m'as entendu? C'est pour l'investissement. Donc fais cela et à la fin, tu me donneras raison. Voilà, c'est pour la première fois que tu me découvres. Je suis Ephraim Kalala, je suis entrepreneur et je suis aussi businessman. Alors je te demanderai de pouvoir t'abonner sur cette chaîne et aussi de partager massivement cette vidéo dans beaucoup de plateformes pour que cela atteigne beaucoup de gens pour qu'eux aussi puissent ajouter de la valeur. Voilà, merci beaucoup. Ciao, on retrouve dans la deuxième partie.